Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Depuis fin février, un nouvel étoilé auvergnat a fait son entrée dans le guide Michelin 2014, Olivier Sed. Nous nous rendrons à Maringues pour découvrir sa cuisine. Pâques est un des temps forts de l'année pour la vente de chocolat, puisque 86% des foyers français en consomment durant cette période. Adeline Melou a choisi de faire de sa passion son métier et prépare les Olympiades 2014 dans la catégorie chocolatier-pâtissier chez Martial Rey, maître chocolatier à Clermont. Martial Rey est un vrai passionné de chocolat. Il a repris en 2005 la Chaumière, rue Saint-Dominique, institution depuis plus de 80 ans. Avec un titre de maître artisan pâtissier chocolatier, il fait partie des leaders de sa profession. Il travaille lui-même sa propre masse de chocolat avec une recette et un nom déposé à l'INPI. On ne reçoit pas les fèves directement, on choisit nos fèves, on les laisse à transformer par un couverturier, ce qu'on appelle chez nous, c'est l'équivalent d'un meunier chez le boulanger. Et après on reçoit notre masse de cacao brut qu'on transforme nous-mêmes. Il aime aussi transmettre sa passion à des jeunes, ce qui est pour lui une des bases essentielles de l'artisanat. Ça fait avancer un petit peu toute l'équipe, parce qu'on l'aide en même temps à se préparer, chacun dans sa spécialité, parce que j'ai différentes ouvrières, donc chacun dans sa spécialité l'aide dans ce que la personne est le plus à l'aise, et ça permet à tout le monde de progresser, quoi. Après un apprentissage en pâtisserie, Adeline a choisi de se spécialiser en chocolat pour le côté artistique, et elle prépare les Olympiades des métiers. Il s'agit d'un concours international d'excellence des métiers à destination des jeunes de moins de 23 ans. Les qualifications régionales ont lieu mi-avril. Le programme en entier, on a donc 2 entremets en chocolat à faire. Donc un pour la dégustation qui ne sera pas décoré et un autre voilà, avec le côté artistique en plus. Des modellages en pâte d'amande. Et ensuite, côté chocolat, on a 15 bonbons en chocolat moulé, c'est-à-dire avec une garniture à l'intérieur, et 15 bonbons trempés à la fourchette. 2 sortes de chocolat différentes, soit noir, soit blanc, soit lait. Ensuite, à la fin, on a une pièce artistique en sucre à faire. Martial fait partie du jury national et il aimerait bien pouvoir emmener Adeline jusqu'à ce stade des compétitions. Mais il reste une étape encore importante à franchir. C'est la bonne nouvelle de ce début d'année pour la gastronomie régionale. L'arrivée d'un nouvel étoilé auvergnat au guide Michelin 2014. Malgré la nouvelle affluence des lieux, Dominique et son mari Olivier Sed nous ouvrent les portes du Carrousel dans un accueil et une attention dignes de ce nouveau macaron Michelin. Installé presque par hasard à Maringues, car sa femme est originaire d'ici, il y a 14 ans, ce chef natif de Béziers a une vraie influence méditerranéenne dans sa cuisine. Pour lui, au début, le plus dur était de s'acclimater et de s'adapter à notre région et d'imposer une cuisine que les gens ne connaissaient pas forcément. Avec les années, son travail quotidien est aujourd'hui récompensé. Et ce fut une grande surprise. Une grande surprise parce qu'on en avait entendu parler, mais on a vu un contrôle au mois de septembre, donc on nous avait fait sous-entendre que... Mais on ne sait pas quand est-ce que ça peut prendre effet, on ne sait pas si ça peut être là cette année, si ça peut être dans 2-3 ans. Donc voilà, je veux dire, on a fait notre travail comme on le fait d'habitude, et puis la cerise sur le gâteau, c'est quand on nous a appris le 24 février, comme quoi on était étoilés. Alors là, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. On a beaucoup plus de monde, on a beaucoup plus de curieux, on a beaucoup plus de travail, parce que déjà nous on travaillait très bien, mais à Maringues les semaines étaient plutôt calmes, alors que maintenant les semaines pour nous c'est quand même assez chargé, du lundi au samedi c'est chargé. Formé à l'école Bocuse, Olivier sait choisir ses produits. Il aime cuisiner à l'huile d'olive les légumes, les poissons ou crustacés, mais depuis qu'il est dans la région, il préfère les marier harmonieusement avec des produits locaux. C'est sûr qu'ici, bon, quand on utilise de la salaire ou quand on utilise de l'aubrac, voilà, ce sont des viandes qui sont un petit peu particulières, qui sont très racées, qui ont du caractère. Et puis moi, je fais le mariage un petit peu comme en ce moment sur ma carte, où je fais le mariage entre du paleron de bœuf braisé de salaire et avec une fricassée d'encornet. Donc le mariage des deux se fait très bien. Au début, peut-être que ça peut choquer, mais les gens apprécient énormément. Et voilà, c'est des plats comme ça qui sortent un petit peu des sentiers battus. Pour Olivier et Dominique, l'étoile est une consécration, une vraie récompense de leur travail quotidien. Et ils ne prévoient pas de changement notable dans les semaines à venir, mais juste, par exemple, d'embellir la salle. Les recettes du chef resteront quant à elles simples, délicates et actuelles, comme l'accueil de l'établissement.
Vous recherchez le vin qui accompagne le mieux votre plat? Philippe, notre œnologue maison, vous propose de nouveaux vins à déguster avec modération. Vaste, indompté comme les Cathares, le massif des Corbières est un océan de vignes entre Méditerranée et Pyrénées. Le château des Caraguiles est entouré de 500 hectares de garrigues sauvages, ce qui en fait un joyau unique d'un écosystème naturellement préservé. En agriculture biologique, depuis 1987, la vigne est cultivée avec le respect de la terre et de son terroir. Cette cuvée en blanc du domaine de l'Olivette est élaborée à base des cépages Marsanne, Roussanne et Vionnier. Le nez est très expressif aux notes d'acacia et de citron. La bouche est fruitée avec une fraîcheur toujours bien présente. C'est un vin de plaisir à partager à l'apéritif entre amis. Je vous propose de marier ce vin avec des moules grillées, un loup au barbecue aux fenouilles ou des huîtres du bassin de Leucate. Situé dans le parc régional du Haut-Languedoc, sur les pentes de la Montagne Noire, l'appellation Saint-Chinian possède un microclimat original, ce qui donne à ce vignoble un caractère digne des plus grands crus du Languedoc. Installé à Berlou, le domaine de la Grange-Léon élabore cette cuvée L'Insolent à base des cépages Grenache et Syrah. Le nez est dominé par des notes grillées, poivrées et de confiture de fruits noirs, myrtille et mûre. La bouche est soyeuse et veloutée, sur le fruit que du plaisir. Vous pourrez marier ce vin à l'apéritif ou bien des grillades ou sur un fromage de brebis. Prochain numéro, Mug la recette, Geoffroy reçoit Jérôme Breu du restaurant Bœuf de Cassis, nouveau bib gourmand. Avec l'arrivée des beaux jours, profitez des premiers fruits et légumes de printemps. Quant à nous, on se retrouve dans un mois. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur mamug.com. À très vite!